Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont très générales. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc surtout prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez d'un point de vue concret dans les événements de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas pour vous, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. D'accord? À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, nous allons regarder vos lames majeures, pardon. Nous avons une lame majeure dans vos énergies personnelles, nous avons une lame majeure dans votre monde intérieur et une lame majeure à la coupe. Donc, 3 lames majeures, il se passe des choses. Peut-être que c'est plus au niveau intérieur en début de mois pour se concrétiser vers la fin du mois. Je vois qu'il y a un bel équilibre entre tous les éléments, même s'il y a une majorité de lames de bâton, donc peut-être beaucoup de dynamisme, beaucoup de feu retrouvé, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie d'agir. Et puis, il y a pas mal de lames d'air également, mais ça, c'est tout à fait normal pour vous puisque vous êtes un signe d'air. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable, qui est un peu la météo du mois, nous avons le fou et la justice. D'accord? Donc, il y a du renouveau pour vous ce mois-ci. Renouveau, ça peut être dans un domaine précis de votre vie et ça peut être de manière plus générale. D'accord? Ça peut être un renouveau intérieur dans votre façon d'appréhender les choses, de regarder les choses. Peut-être qu'il y a, vous retrouvez un équilibre, un mieux-être, plus de positivité, parce qu'avec la justice, on vous parle d'ordre et d'équilibre tout de même. On vous parle également de clarté mentale. Donc peut-être que vous allez mieux ce mois-ci et ça, je vous le souhaite. Voilà, pour certains Gémeaux pour qui la période était peut-être un peu floue, un peu difficile précédemment, là tout d'un coup, vous êtes en train de renaître à vous-même parce que ce mat, c'est vraiment... voilà, ça me fait l'effet de renaître à vous-même pour retrouver plus d'équilibre, plus de clarté du mental, plus de bien-être, d'accord? Peut-être pour prendre des décisions également, parce que ce sont 2 cartes de décision. Avec la justice, on peut parler de décisions qui sont à prendre. Il est nécessaire de trancher. Donc peut-être que vous avez une décision à prendre ce mois-ci dans un domaine précis de votre vie ou que vous avez des décisions à prendre de manière générale. En tout cas, il faut vous faire confiance, il est nécessaire de faire confiance à la vie. Il est temps d'apporter un changement dans votre vie, il est temps d'apporter du renouveau. Élancez-vous, faites confiance, même si vous ne savez pas où vous allez, élancez-vous vers la nouveauté. Donc s'il y a un nouvel amour, un nouveau contrat possible, un nouveau projet de vie, voilà, un nouvel engagement, parce qu'on parle d'engagement et de contrat avec la justice, mais ça peut être symbolique, hein, c'est s'engager dans une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Voilà, tout ce qui est nouveau, privilégiez-le, n'ayez pas peur, élancez-vous, faites-vous confiance, tout va bien se passer. Ça va remettre peut-être un meilleur alignement dans votre vie, quelque chose qui est plus juste pour vous, plus équitable, d'accord? Et puis peut-être que pour certains, il est nécessaire d'être capable de s'engager. Et lancez-vous si vous devez vous engager. Vous avez le droit de prendre le temps de la réflexion. Mais voilà, n'ayez pas peur de la nouveauté. Avec ce fou, il peut y avoir des compréhensions soudaines également, qui ramènent voilà, plus de calme au niveau de la tête, de l'esprit, parce qu'on y voit plus clair, comme je vous le disais juste avant. Voilà, peut-être que pour certains, il y a un nouveau vous. Voilà, et sinon, faites preuve de spontanéité dans les choix que vous posez, les décisions que vous prenez. Développez un peu votre côté aventurier, aventurière. Voilà, sortez de votre zone de confort avec ces 2 cartes. En tout cas, il y a du renouveau pour vous, donc il peut y avoir également des opportunités qui viennent de l'extérieur. Nous avions l'ermite sous la justice, et quand même, j'ai l'impression que pour certains, ce sera peut-être que vous allez être capable de vous élancer par rapport à quelque chose que vous avez maturé longtemps, peut-être un projet auquel vous avez énormément réfléchi. Voilà, peut-être qu'il y a une opportunité qui vient, que vous avez attendu très longtemps. Voilà, vous avez fait preuve de patience, mais peut-être que c'est votre sagesse, votre maturité, votre intuition qui va vous guider et vous aider à vous lancer sur le chemin qui est juste pour vous aujourd'hui.
Dans vos énergies personnelles, on retrouve ce fou, donc vous l'avez par 2 fois. Donc, c'est très bien parce que cela veut dire que vous souhaitez ce que la vie vous recommande. Donc, vous êtes aligné avec les énergies qui sont au-dessus de votre tête. C'est très bien. Voilà, vous voulez un renouveau, vous voulez peut-être remettre du feu dans votre vie parce qu'on a quand même le cavalier de bâton qui est très passionné, très déterminé, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, qui s'élance. En fait, le cavalier de bâton ne réfléchit pas, il s'élance vers ses désirs, il réfléchit après. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, de vitalité, de passion et de feu avec cette carte. Et avec ce fou, on voit que vous avez envie que votre vie bouge à nouveau. Vous avez envie de vous remettre en selle, c'est le cas de le dire, et de vivre quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être sortir d'une routine, vous voulez peut-être sortir d'une période qui a été un peu laborieuse, vous voulez que les choses changent, d'accord? Vous voulez qu'on vous offre une nouvelle chance, qu'il y ait un renouveau, quel que soit le domaine que cela concerne, rapproché de ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous serez capable de vous élancer vers la nouveauté si elle se présente à vous. Et si elle ne se présente pas à vous, vous allez la chercher, cette nouveauté, parce que vous voulez faire bouger les choses. Vous avez envie de remettre un peu de peps dans votre vie, un peu de passion dans votre vie. Vous avez en tout cas envie de changer les choses, peut-être dans un seul domaine et peut-être de manière générale. Et peut-être, encore une fois, que ce renouveau, il est intérieur, parce qu'on est dans vos énergies personnelles. En tout cas, ce qui est joli, c'est que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup de motivation par rapport à vos désirs et que vous n'avez pas peur, parce que quand on a ce fou dans vos énergies personnelles, c'est que vous n'avez pas peur de la nouveauté, vous n'avez pas peur de vous aventurer sur de nouveaux sentiers, sur des sentiers qui vous sont moins familiers, donc vous n'aurez pas peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être que certains veulent aller vivre ailleurs, à l'étranger ou dans une autre ville, peut-être que certains veulent déménager, s'installer avec leur partenaire. Enfin, voilà, vous n'aurez pas peur de changer des choses dans votre vie, et même d'aller sur des sentiers, parce qu'il y a quand même cette notion de voyage et d'étranger avec le fou. Vous n'aurez pas peur d'aller explorer un univers, un territoire, des relations qui vous sont moins familières, d'accord? Voilà, vous avez l'esprit d'aventure au mois d'avril parce que vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie de remettre un peu de feu et de peps dans votre vie. Donc, vous allez bien en tout cas, hein, il y a beaucoup d'énergie. Alors, toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de l'endurance qui parle de fortune et de maîtrise, d'accord? Alors, avec cette carte, on vous dit que vous avez une curiosité compulsive pour les mystères profonds de la vie et l'envie de s'améliorer par la volonté et la force. Ça me parle parce que ça, c'est peut-être que vous allez à la rencontre d'une part de vous que vous n'avez jamais explorée. Peut-être que vous allez à la rencontre de nouveaux centres d'intérêt parce que vous voulez aller peut-être trouver des réponses, explorer. On parle d'exploration avec le fou, donc ça me parle. D'autant que là, on retrouve ce grand soleil qui est en lien avec ce cavalier de bâton. Donc cette carte rassemble un peu les 2 autres cartes qui sont dans vos énergies personnelles. D'accord ? Voilà, donc peut-être que vous allez être confronté à un grand défi à relever dans votre vie et que vous serez capable de le relever. Peut-être que c'est vous qui allez vous mettre un défi. Voilà. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il peut y avoir des questions fiscales, juridiques ou concernant la gestion de finances d'autrui qui peuvent être prédominantes dans votre vie. Ça parlera un peu de Gémeaux, mais comme j'ai la justice, je suis obligée de le souligner. Peut-être que certains doivent s'engager avec des papiers, des signatures de papier, de l'administratif, du juridique, peu importe. Voilà, mais vous serez capable de relever le défi en tout cas qui vous est soumis, d'accord? Et puis avec cette carte, on vous dit que vous voulez réaliser un changement de vie radical et là, ça me parle avec ces 2 cartes. Avec la convoitise, on vous parle d'amour et encore une fois de volonté, de force, de volonté, de détermination qu'on a avec ce roi de bâton. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination pour vous, mes chers Gémeaux, ce mois-ci. D'accord? Avec la convoitise, on vous dit que vous avez besoin de vous affirmer,
mais vous voulez vous affirmer avec chaleur et charme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette carte, c'est une main de fer dans un gant de velours, d'accord? Alors, elle peut concerner des amours, elle peut parler d'histoires d'amour passionnelles qui pourraient être brèves. Si c'est le cas, vous vous élancerez parce que vous aurez envie de vivre cette passion, même si vous ne savez pas où elle vous mène et même si vous ne savez pas si ça va durer, vous allez vous élancer, vous allez avoir envie de relever le défi et d'aller vivre cette passion. Elle peut parler également d'un défi amoureux, donc pas d'une histoire brève, mais d'un défi amoureux. Si la personne de votre cœur vous demande tout d'un coup de l'épouser, voilà, vous demande de venir vivre avec elle ou avec lui, vous demande de faire un enfant, je ne sais pas, voilà. Il y a peut-être un défi amoureux à relever ce mois-ci pour certains, mais vous serez capable de le relever. Et puis pour certains, ça peut parler un peu de querelle amoureuse. Donc on fait attention parce qu'avec ce cavalier de bâton, parfois il y a un peu d'agressivité, mais ça ne sera pas pour la plupart des Gémeaux. Vous voyez, je vois que sous la convoitise, on a l'idylle. Donc il est possible que ce nouvel élan là soit dans le domaine affectif pour certains. Voilà, mais bon, ce ne sera pas pour tout le monde. Vous êtes très nombreux, très nombreuses encore une fois. Pour d'autres, ce sera peut-être un nouveau projet de vie, s'élancer vers de nouveaux centres d'intérêt, vouloir se lancer dans une nouvelle carrière, un nouveau projet, enfin voilà, rapprocher de ce qui vous parle bien évidemment. En tout cas, beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de fuite dans les idées et beaucoup de passion ce mois-ci pour vous. Vous êtes vivants, mes chers Gémeaux. Ce que vous souhaitez avec cette tasse de bâton, peut-être que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, ça répéterait un peu ce que l'on a vu jusqu'à présent, démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle idylle, démarrer une nouvelle vie, parce qu'on peut parler de changement radical de vie, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, vous voulez redémarrer quelque chose de nouveau, vous voulez sortir de votre routine, ce que vous avez vécu c'était très bien, vous en avez fait le tour, vous voulez du renouveau dans votre vie. Voilà, vous voulez retrouver du feu aussi avec cette carte, d'accord? Vous voulez retrouver de la passion pour certains. On veut retrouver du dynamisme si on a été fatigué. On veut retrouver de l'entrain, de l'envie. Peut-être que certains ont été un peu déprimés, ont un peu perdu espoir, un peu... je vois que il s'est passé des choses peut-être un peu compliquées pour certains Gémeaux au niveau intérieur ces derniers temps. Et là, ça y est, on veut s'élancer à nouveau, on veut retrouver de la positivité, du bien-être, de la passion. Peut-être qu'on veut retrouver de la sexualité également. Mais la sexualité, ce n'est pas forcément que la sexualité du corps à proprement parler. C'est de l'envie, en fait, de la passion, du désir. Voilà. En tout cas, vous voulez renouveler quelque chose ou alors vous voulez vous réveiller. Pardon. Ce qui va vous aider avec cette 6 d'épée, c'est de bouger, d'accord? N'hésitez pas à avancer, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à vous projeter, n'hésitez pas à accueillir le renouveau que l'on vous suggère et que vous souhaitez d'ailleurs. Accompagnez ce renouveau et lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, soyez capable d'apporter les changements nécessaires pour avancer. N'hésitez pas à évoluer. Peut-être que ces changements sont intérieurs, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à évoluer, que ce soit concrètement ou que ce soit intérieurement, et n'hésitez pas à vous élancer vers du renouveau. D'accord? Cette 6 d'épée parle bien évidemment de vos pensées. Donc, on avait la 5 d'épée juste avant. La 5 d'épée, c'est quand il y a des conflits au niveau du mental. Il y a une lutte, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut, on a du mal à prendre une décision. On lutte contre soi-même, mais pour évoluer, bien évidemment. Et avec la 6, ça y est, on lâche et on est capable, voilà, de se renouveler, d'évoluer, d'avancer vers quelque chose de plus agréable pour soi. Donc, je pense qu'au niveau de vos pensées, ce qui va vous aider, c'est que vous déjà... au niveau de votre tête, il y a moins, vous ressassez moins, il y a plus de clarté au niveau du mental, vous savez mieux ce que vous voulez, peut-être qu'il y a plus de bien-être, de sérénité intérieure et ça vous permet voilà, d'être capable d'avoir un état d'esprit plus positif.
Mais cette 6 d'épée, elle parle également de votre communication. Si c'est vous élancer vers une nouvelle personne, si c'est vous élancer pour un nouveau projet, une nouvelle envie, voilà, n'hésitez pas à communiquer. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est que vous allez vers une période qui est plus douce pour vous. Les énergies sont plus agréables. Normalement, cette carte, il y a une mer qui est agitée et il y a une barque qui se dirige vers une mer qui est tout à fait calme, plate. Voilà, donc on retrouve de la paix, on retrouve de l'élan, on retrouve de la positivité et on retrouve même, avec les énergies qui sont au-dessus de votre tête, un meilleur état d'esprit et des vibrations qui sont bien meilleures, d'accord? Voilà, donc ça va nettement vous aider parce que vous avancez sur des eaux plus calmes et plus agréables. Le défi avec cet as de denier, ça va être de concrétiser ce renouveau. D'accord? Vous voulez avancer, vous voulez du renouveau dans votre vie. La vie vous dit allez-y et lancez-vous, n'ayez pas peur, mais il va falloir vraiment concrétiser cela. D'accord? Ça ne peut pas rester au niveau de la tête, ça doit être concrétisé dans la matière. D'accord? Donc n'ayez pas peur de démarrer quelque chose de nouveau concrètement dans la matière. Peut-être que certains veulent s'engager, d'accord, dans un nouveau projet, dans un nouvel amour, voilà, peu importe, dans votre relation de couple, vous engagez plus avant. En tout cas, n'ayez pas peur de concrétiser les choses, n'ayez pas peur de les stabiliser, de les sécuriser. Croyez en votre réussite et en créer ce nouveau départ. Avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir être capable de prendre une décision. On évite l'indécision, ça me parle avec cette justice, et on évite de se bloquer soi-même, d'accord? Ça m'étonnerait avec les énergies personnelles que vous avez ce mois-ci, mais malgré tout, si cette carte est là en défi, c'est pas juste d'avoir l'élan, mais c'est de vraiment concrétiser en plantant une graine dans la matière, c'est-à-dire agir pour ancrer ce renouveau. L'acter, voilà. Le conseil avec cette 10 de bâton, ça va être d'être capable de vous renouveler ou d'apporter du renouveau dans votre vie. Donc, toutes les cartes parlent de la même chose, d'accord? D'être capable de créer, d'être capable de concrétiser. Là, on parle de création et on parle de concrétisation également, d'accord? Donc, concrétisez vos objectifs. Voilà, donc on vous dit le message par 2 fois. Et avec cette carte, s'il y avait une charge émotionnelle, de la tristesse, un manque de confiance en soi, des incertitudes, vous devez les poser sur le bord de votre chemin. Ça a assez duré. La période, si vous avez traversé une période difficile, est terminée. Vous avancez maintenant vers des eaux plus calmes. J'ai un jeu où la 10... non, c'est pas ça. Non, j'allais dire une bêtise. Mais enfin, peu importe. Vous avancez vers des eaux plus calmes. Vous pouvez déposer sur le bord de la route toutes vos tristesses, vos mécanismes enfermants, un manque de confiance. Je parle de ça parce que j'ai le diable à la coupe et c'est vraiment l'auto-saboteur par excellence. Il est temps de lâcher une charge émotionnelle. Il est temps de lâcher des mécanismes intérieurs qui vous enferment et qui vous empêchent d'aller vers votre bonheur, votre équilibre, votre bien-être, d'accord? Il est temps peut-être de lâcher une relation, des relations, peut-être qu'il est temps de lâcher un mode de vie, peut-être qu'il est temps de lâcher une profession, un métier, une situation. Enfin, en tout cas, il est temps de vous alléger et de laisser sur le côté tout ce qui vous empêche de vous sentir libre, de vous sentir léger ou légère, heureux ou heureuse, tout ce qui entrave votre bonheur, d'accord? Voilà. Alors, avec cette carte, peut-être qu'il est nécessaire également de vous réorganiser, d'accord? Et puis, avec cette carte, on évite de s'embrouiller la tête soi-même en ayant un manque de clarté par rapport à ce que l'on veut. Hein. Il est nécessaire d'avoir un esprit clair. Avec cette justice, on vous l'a dit. Donc, soyez capable de prendre des décisions. On vous l'avait déjà dit là. Soyez capable d'avoir l'esprit clair sur ce que vous voulez. On évite de fuir avec cette carte et on évite l'immaturité. D'accord? Voilà. On concrétise ses objectifs et on est capable d'accompagner le renouveau et on s'allège si c'est nécessaire.
Votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, très belle énergie puisqu'on a une 8 de bâton. Donc déjà, on voit que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie ce mois-ci, beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitalité. Voilà, peut-être qu'il y a un retour positif pour vous des personnes que vous aimez, on reconnaît votre valeur, on reconnaît vos qualités, en tout cas, vous échangez avec les autres, vous êtes ouvert vers les autres. Peut-être que pour des célibataires qui viennent de rencontrer un nouvel amour, on échange beaucoup par texto, par coup de fil. Peut-être qu'on peut rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Pour les célibataires également, peut-être que si vous étiez un petit peu recroquevillé sur vous-même, dans un célibat, dans une zone de confort, là ça y est c'est fini, on retrouve du feu, on retrouve de l'envie, on retrouve du désir, vous allez sortir, vous allez voir du monde, vous allez faire bouger vos réseaux, vous allez vous reconnecter aux autres tout simplement, d'accord? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de vivre et de vitalité et avec cette carte, vous êtes capable d'apporter les changements nécessaires à votre vie pour aller vers votre bien-être, pour aller vers vos désirs, donc c'est très joli. Bon, ben pour les couples qui vont bien, comme d'habitude, tout va bien, ne vous posez pas de questions. Peut-être que vous avez envie de beaucoup sortir, voir du monde. Peut-être que vous mettez en place de nouveaux projets pour votre couple. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et vous serez capable de proposer beaucoup de choses et ça se passe très bien. Surtout avec ce cavalier de bâton, peut-être qu'il y a à nouveau de la passion, du feu dans votre relation. Pour les couples qui vont mal, écoutez, ce n'est pas une carte qui va me donner beaucoup, beaucoup d'informations. Mais par rapport à ce que je vois, s'il y a des couples qui sont arrivés à la fin de leur histoire, il va falloir être capable de partir pour s'élancer vers un ailleurs, pour retrouver du bien-être. J'en suis désolée, mais parfois ça arrive. Et ce sera pour votre bien, de toute façon, avec tout le tirage que j'ai là, ce sera pour un mieux. Et dans ces cas-là, peut-être que vous allez voilà, recommencer à appeler vos amis, sortir. En tout cas, vous aurez une bonne énergie, ça ira. D'accord? Et puis, si vous voulez voilà, décider de prendre un nouveau départ pour votre couple, arranger ce qui n'allait pas, parce que tout est possible avec ce tirage, eh bien, écoutez, voilà, ça va vous redonner de l'entrain, un mieux-être. En tout cas, c'est une très jolie énergie, la 8 de bâton, parce que le 8, c'est l'infini des possibles et les bâtons parlent de vos désirs, de votre feu intérieur, de votre capacité comment dire, de votre capacité à agir, mais vraiment oui, de votre feu intérieur. Donc, vous êtes très, très vivant, très, très vivante ce mois-ci, mes chers Gémeaux. C'est plutôt pas mal. Peut-être que vous avez envie de séduire aussi avec ce 8 de feu. Dans votre vie professionnelle, une merveilleuse énergie également, parce qu'on a la 9 de coupe, et la 9 de coupe, c'est vraiment la carte non seulement du désir, mais du contentement. C'est la carte de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour et de l'action, d'accord? C'est la carte des vœux réalisés, donc vous pouvez faire un vœu en la regardant. Donc avec cette carte, tout est possible. Peut-être que vous avez une promotion, peut-être que enfin vous allez pouvoir démarrer ce nouveau projet qui vous tenait tant à cœur. Peut-être que enfin vous allez pouvoir vous élancer vers cette nouvelle carrière. Peut-être que vous avez enfin signé ce contrat que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup étudié et que tout d'un coup, voilà, ça y est, vous êtes prête à vous élancer. Peut-être que vous avez beaucoup œuvré au niveau professionnel et qu'enfin, on reconnaît vos mérites et qu'il y a de la promotion dans l'air, voilà, que tout... avec cette carte, il y a tous les possibles, un peu comme avec cette 8 de bâton, parce que vous êtes vraiment bien et tout ce que vous avez espéré est peut-être en train de se réaliser. Donc, rapprochez de ce que vous vivez. Je ne peux pas balayer tous les cas de figure. Il y a vraiment beaucoup d'épanouissement. Et s'il n'y a rien de nouveau, mais enfin en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de renouveau dans votre tirage, donc ça m'étonnerait. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous vous sentez bien dans votre activité, vous vous sentez bien dans votre environnement professionnel, les choses se passent bien. Voilà, peut-être que si vous faites des investissements, ils sont couronnés de succès parce que voilà, les choses se passent extrêmement bien. Peut-être que vous avez... Oups, pardon, j'ai fait bouger la caméra, pardon.
Peut-être que vous avez beaucoup de capacité à agir parce qu'il y a beaucoup de feu et vous êtes très déterminé ce mois-ci. Donc, parce que c'est aussi une carte d'action, hein, cette 9 de coupe. Donc, peut-être que vous êtes capable d'agir pour poursuivre vos objectifs. En tout cas, il y a beaucoup de détermination également. Mais vous êtes peut-être voilà, dans un environnement qui vous plaît, il y a une bonne communication avec les personnes autour de vous. Peut-être que vous êtes très amoureux dans votre vie, très heureux dans votre vie affective et que ça rejaillit sur votre vie professionnelle. En tout cas, tout va bien avec cette 9 de coupe. C'est une très jolie carte. Vous vous sentez assez heureux, heureuse et bien dans votre peau. À la fin du mois, encore un as. Donc, vous voyez, vous avez 2 fois le fou, 3 as, un 10 ici. C'est énorme hein, quand même. C'est énorme. Un as d'épée. Alors, avec un as d'épée, tout est possible. D'accord? C'est un renouveau. Peut-être que vous avez traversé une période difficile et que là, vous pouvez obtenir une victoire enfin par rapport à quelque chose sur lequel vous êtes battu, quelque chose que vous avez poursuivi. Si vous aviez des réponses, vous aviez… Oh là là! Si vous avez maturé certaines choses et que c'était un peu embrouillé dans votre tête, là, tout d'un coup, comme je vous le disais ici et comme je vous le disais là, les choses s'éclairent, tout d'un coup, vous avez un esprit clair, vous savez exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous faites la vérité sur une situation, sur une relation, que vous êtes capable de voir les choses clairement, que vous sortez du déni. Peut-être que vous êtes capable, parce que vous avez beaucoup d'énergie, de vous battre pour faire aboutir vos projets, vos envies, vos désirs. Peut-être que vous vous élancez dans une nouvelle aventure, quel que soit le domaine que cela concerne. En tout cas, il y a beaucoup d'intelligence avec cette carte. Il y a beaucoup de capacité à voir les choses clairement. Il y a beaucoup de courage pour poursuivre ses objectifs, ses envies. On vous avait dit tout à l'heure là que vous étiez capable de relever les défis. Là, vous serez capable de les relever. Ici, on avait parlé de défis amoureux également. Avec cet as d'épée, on est capable de se battre pour ce que l'on souhaite parce qu'on veut obtenir une victoire. Et souvent, avec cet as d'épée, il y a une victoire au bout. D'accord? Tout comme avec cet as de denier qui est synonyme d'abondance quand même. Voilà, donc en tout cas, vous êtes plein d'entrain. Et s'il y avait encore un peu d'hésitation en début de mois, parce que j'ai malgré tout ce diable à la coupe, peut-être un peu de doute et qu'il fallait faire un petit ménage au niveau des pensées pour pouvoir s'élancer, vous serez capable de vous élancer en fin de mois. Dans votre monde intérieur, on voit que pour certains, ça n'a pas été facile et peut-être que ce n'est pas encore tout à fait facile en début de mois, tout à fait clair. Parce qu'avec cette 3 d'épée, c'est une carte qui parle de fatigue, de tristesse, de solitude, de douleur, de blessures psychologiques, de poids émotionnel, d'accord? Alors, voilà, ça veut dire qu'on a passé quelque chose de difficile. Mais avec ce jeu, l'énergie vous dit que c'est derrière vous, d'accord? Avec ce jeu, on vous parle de raison et de bon sens et de vivacité d'esprit. On est sorti de la douleur et de la tristesse. Donc, on est dans le bon aspect de la carte. Le bon aspect de la carte dit que vous êtes enfin capable de vous projeter à nouveau. Vous savez où vous voulez vous diriger. Ça rappellerait cette 6 d'épée. Voilà, vous y voyez clair, comme avec cette justice et comme avec beaucoup de cartes, là, comme avec cet as d'épée. Vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes capable de lâcher une certaine tristesse, une morosité, un mal-être qui a peut-être été là longtemps, quelque chose qui vous a fait souffrir, peut-être des peurs également avec ce diable. Hein. Voilà, en tout cas, c'est derrière vous, là on voit que vous êtes capable de vous projeter dans l'avenir, on retrouve de l'enthousiasme, on retrouve de la vivacité d'esprit, on est capable de se pardonner si on avait quelque chose à se pardonner ou de pardonner à une situation, à quelqu'un, il y a du mieux, d'accord? Mais peut-être que pour certains, il y a encore un peu de tristesse ou de mal-être en début de mois et vous allez éclaircir les choses là. Avec la 8 d'épée, c'est une carte qui est compliquée en général également puisque c'est la carte des croyances limitantes comme l'est ce diable, d'accord? Mais en même temps, c'est une carte de croyances limitantes, ce sont toutes les pensées que vous avez à propos de vous qui ne sont pas bienveillantes, d'accord? Mais c'est faux. Parce que vous êtes tout à fait capable, c'est vous qui vous diminuez. Mais lorsqu'elle est bien aspectée, cette carte, elle vous parle d'évolution, d'être capable d'avoir de nouvelles perspectives comme avec la 3 d'épée, de retrouver de l'espoir, d'être capable de rééquilibrer les choses
par la compréhension d'une situation, d'une relation ou la compréhension d'une problématique que l'on a soi-même. Il y a beaucoup de soulagement avec cette carte. Et avec ce jeu, c'est pareil, elle est dans le bon aspect. On vous parle de pensée logique, de rigueur, d'élévation intellectuelle et d'intelligence. Donc moi, j'ai l'impression que pour vous, mes chers Gémeaux, vous avez peut-être traversé une période qui n'a pas été facile. Peut-être que pour certains, vous avez été malheureux. Peut-être que vous avez traîné intérieurement une tristesse pendant longtemps, un deuil qui était impossible à faire. Peu importe, il y a une charge émotionnelle que vous avez portée et là, ça y est, il y a du renouveau. On est capable de se remettre la tête à l'endroit avec ce pendu qui est une lame majeure parce qu'on a décidé qu'on arrêtait de se sacrifier d'abord et puis aussi parce qu'on a été capable de lâcher prise, parce qu'on a été capable d'observer la situation sous un autre angle pour retrouver plus de bien-être, plus de confiance en soi peut-être. Voilà. Et si ce n'est pas le cas en début de mois, alors il y a un petit travail à faire là. Il y a un petit travail à faire pour aller comprendre quelque chose, aller s'interroger, pour retrouver un état d'esprit plus positif, être capable de regarder les choses autrement. Il faut transformer quelque chose. Mais vraiment, avec ces deux cartes, je sais que vous allez y arriver si ce n'est pas encore là en début de mois. À la coupe, le diable, voilà, vous parle de vos mécanismes enfermants. Alors, ça peut vous parler également d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, d'une relation qui est toxique pour vous, où il y a de la toxicité. Mais ça peut parler de dépendance et ça peut parler surtout de manque de confiance en soi, ça peut parler de mécanismes intérieurs qui vous desservent. Voilà. Donc là, il est nécessaire, si pour certains c'est encore là, c'est un renouveau, peut-être que ce renouveau est intérieur encore une fois, il est temps de sortir de mécanismes qui vous enferment pour, avec cette 7 de coupe, retrouver des désirs, retrouver des rêves, sortir d'illusions, sortir de choses que vous avez, que peut-être vous pensez à propos de vous-même, ou alors si c'est une situation ou une personne qui n'est pas bonne pour vous, sortir de ces illusions pour vous projeter ailleurs, vous projeter autrement, aller vers quelque chose de plus juste pour vous, d'accord? Et pour retrouver de l'entrain, du rêve, du désir, des envies. Peut-être poser un choix, surtout qu'on a la carte des amoureux derrière qui parle de choix. Être capable de prendre une décision, d'accord? Donc peut-être que ce diable aussi vous parle de doute. Il va falloir sortir du doute parce que peut-être que vous avez une décision à prendre ou des décisions à prendre, comme le dit cette justice, et qu'il va falloir être capable d'ancrer les choses. Je vous en avais parlé tout à l'heure, il va falloir éviter de douter. Peut-être que ce diable parle de vos doutes ou d'un manque de confiance en vous. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, As de bâton, nous l'avons là ici, l'As de bâton. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté, et ton désir de vivre. Bon, ben écoutez, je ne vais pas m'étendre. Ça me parle vraiment des énergies qui vous accompagnent ce mois-ci. Et à la coupe, 7 d'épée. La vérité, quelle merveille. La vérité avec l'as d'épée, ça me parle. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille. Au centre des discussions, comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Bon, ben, je crois qu'il y a une grande évolution pour vous, mes chers Gémeaux, ce mois-ci. Tant en termes de compréhension intérieure, vous êtes capable d'évoluer ce mois-ci, qu'en termes d'énergie, j'ai l'impression que si certains avaient un peu baissé les bras, avaient peut-être le moral à zéro, là tout d'un coup vous retrouvez du désir, vous retrouvez du peps, vous êtes capable de croire à nouveau en vous et vous êtes capable à nouveau de vous élancer dans la vie avec passion. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Décidément, je n'arrive plus à parler. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est l'unique récompense de mon travail. Vous pouvez également commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. La partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires.
Non, pas si, pour prendre un peu plus d'informations et pour avoir un petit peu plus, décidément, je pense à 10 000 choses en même temps et je n'arrive plus à suivre ma pensée. En fait, je suis perturbée par le fait que je trouve la vidéo un peu longue, 34 minutes. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, je recommence. Vous pouvez aller consulter les vidéos qui concernent vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour prendre un petit peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.